tu passes à l'action. Laisse-moi te dire, ma super maman, tu peux avoir 100 000 idées, 1000 idées. Tant que tu ne décides pas de prendre une seule idée et de passer à l'action, personne n'aura envie de t'écouter. Que tu sois maman à la maison, employé ou tout simplement entrepreneur et que tu cherches à développer un business pour pouvoir générer de l'argent, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 étapes fondamentales et cruciales pour pouvoir découvrir ton business aujourd'hui et commencer à générer des revenus très rapidement. On se retrouve juste après mon générique. Bienvenue dans un nouvel épisode de Entre nous mamans, le meilleur endroit au monde où l'on ressort grandi, motivé et positif. Yes! Avant toute chose, je tiens à dire merci à mes près de 450 abonnés réels et dynamiques. Merci de tout cœur. Si c'est la première fois que tu passes ici, je tiens à me présenter très rapidement. Moi, c'est Michel Picard Tchatchou, créatrice de la marque Picard, une marque qui excelle dans la fabrication et la commercialisation de 2 boissons, le yaourt, le lait caillé ou encore le jus d'hibiscus, un jus fait à base de fleurs d'hibiscus. À côté de cela, je suis aussi employée en plein temps en tant que Sales et Compte Coordinator dans la vente tout simplement. Et j'accompagne les jeunes mamans à se préparer à l'accouchement, à la vie de maman, à la vie après l'accouchement et surtout aux différents entretiens. Sur ma chaîne YouTube Entre nous mamans, on parle de quoi? D'astuces de grand-mère, de préparation à l'accouchement, développement personnel, professionnel et d'idées business. Comment gagner le cash, le money, l'argent. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors si ce contenu te parle, s'il te plaît, lâche-moi un pouce bleu. Abonne-toi, monte dans le bateau avec moi pour cette belle aventure. Je te réserve plein de surprises. Alors on va aller très rapidement. Il est question ici de découvrir son business à soi. Pas d'imiter les autres. Son business à soi et de pouvoir générer rapidement des revenus à travers ce business-là. 5 étapes. La toute première étape, c'est quoi? L'identification de tes compétences. C'est une étape qui est super importante, c'est une étape qui est super cruciale. Et si tu dois savoir une chose, quand on parle de compétences, on a 2 formes de compétences. On a les compétences innées, on a les compétences acquises. Donc, ce sont des compétences innées, par exemple, c'est des compétences que tu n'as pas besoin d'apprendre. Tu es né avec, tu as cela en toi. Et c'est super important en tant que maman de connaître ses compétences, de connaître ses forces, de connaître ses faiblesses. Alors, mets stop à cette vidéo et va regarder la vidéo où je parle des 4 piliers de la confiance en soi. Dans cette étape, dans cette vidéo, je te démontre comment gagner confiance en soi, comment découvrir aussi ses forces et ses faiblesses. Et après, reviens continuer la vidéo ici avec moi. Une fois que tu as déterminé tes compétences en toi, moi je vais prendre mon exemple à moi tout simplement, je vais te conter ma petite histoire. Je suis camerounaise, voilà, je vis en Allemagne. Je suis née dans le nord du Cameroun et très petite déjà, je dois le dire, j'ai toujours aimé l'argent. J'ai toujours aimé me battre pour pouvoir générer des revenus. C'est quelque chose que j'ai parce que je l'ai déjà dans mes gènes. J'ai beaucoup vu ça chez ma maman qui était commerçante. Bien qu'elle travaillait, elle était commerçante bien qu'elle travaillait. Elle vendait tellement de choses et c'est quelque chose qui m'a boosté. Déjà toute petite, au lycée, qu'est-ce que je faisais? Je vendais le pain avec la salade, l'avocat. On avait tout un jardin. On plantait, voilà, les tomates, les salades, l'avocatier. C'est des choses qu'on n'achetait pas forcément au marché chez nous. On trouvait cela dans nos champs à la maison. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas commencer à faire le pain avec l'avocat? Donc, j'ai commencé à faire les salades et l'avocat. Je prenais le pain très chaud, très tôt le matin à la boulangerie. Ou alors, simplement, en face, il y avait une petite boutique qui vendait le pain. Donc, je partais me servir là-bas quand je n'avais pas la possibilité d'aller à la boulangerie. C'est-à-dire, c'est mon père de toute façon qui le faisait. J'achetais le pain et je me tenais là-bas très tôt le matin. Mais je vous dis, ce que j'arrivais à générer chaque matin avant d'aller à l'école ou alors les week-ends, c'était énorme en fait. Je vendais mon pain, je faisais ma salade, je découpais mes avocats à base de mes produits de champ tellement bons et j'arrivais à me générer des revenus. Donc très tôt, je savais déjà que j'aimais vendre en fait. J'aimais vendre, j'aimais être en contact
avec les clients. Je n'ai pas eu à aller à l'école pour être consciente de cela. J'ai toujours aimé le business. Mais toi, aujourd'hui, si tu n'as pas eu voilà, cette grâce, cette chance-là, tu peux non seulement commencer à te faire une introspection et te demander quelles sont les choses que tu arrives à faire et où tu as le sentiment que le temps s'écoule rapidement. Quelles sont les choses que tu sais faire où tu as très souvent reçu des compliments. Parfois, c'est la cuisine. On connaît tous cette cuisine-là. Quand elle cuisine, je dis, le simple riz blanc, même ou le simple riz sauté, c'est particulier. C'est particulier, c'est différent. C'est un talent, c'est un don. C'est quelque chose qu'elle a en elle. Tu peux commencer à identifier tes compétences grâce à cela. Quelles sont ces choses très souvent quand on t'a souvent félicité et dit merci, ou bien on t'a dit tu fais ça bien. Moi, je me rappelle, on me disait toujours que tu étais une motivatrice. Quand tu parles, tu sais booster les gens, tu as cette façon à toi de parler, de placer les mots qui motivent, qui refait trouver un bon moral. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve à vous faire des vidéos parce que j'ai eu à détecter cela à travers les gens. Il ne faut pas souvent négliger ce genre de compliments, ce genre d'appréciation. Donc, toi, essaie déjà de faire cette petite introspection et tu découvriras tes performances et tes forces en fait. Alors, ici, on va passer à la deuxième étape. C'est quoi? Identifier et comprendre le besoin. Il faut identifier et comprendre le besoin. Quel est le besoin qui se propose à toi? Très souvent, ce que les gens font, dans ma petite histoire par exemple, je me suis rendu compte que ici en Allemagne, je n'arrivais pas à retrouver cette saveur du pays en fait. À travers les yaourts. J'ai étudié en France dans une école franco-allemande et j'ai goûté les yaourts vraiment un peu partout. Mais il y avait cette saveur du pays qui me manquait. J'achetais tel type de yaourt. Je vais à la boulangerie. Au pays, quand on te parle de la boulangerie, je bavais. Mais je n'arrivais pas à retrouver ces saveurs, ce goût ultime qui a bercé mon enfance. Et je me suis dit, pourquoi me plaindre? Je ne vais pas passer mon temps à me plaindre. Pourquoi ne pas commencer à faire ce yaourt? J'ai vu comment on faisait ce yaourt. Je m'écris cela parce que j'ai grandi au nord. Pourquoi ne pas commencer à fabriquer ce yaourt moi-même? Quand je vous parle maintenant du foléré, le foléré, ça a été vraiment une révélation au niveau du besoin. Une fois que j'arrive dans cette ville d'Allemagne, je me rends compte que les footballeurs se plaignent par exemple de ne pas avoir des petits trucs à grignoter quand ils finissent le match. Ils n'ont rien à boire, surtout en été. Ils n'ont rien à boire, ils n'ont rien à consommer. Ils ont envie, voilà, d'être dans l'ambiance de notre pays natal. Et là, c'est un besoin qui s'exprime. Qu'est-ce qui peut définir le besoin d'un footballeur après avoir joué un match? Si ce n'est qu'une boisson rafraîchissante. Alors là, j'ai pensé simplement au foléré. Le foléré, c'est pas quelque chose que j'ai passé le temps à faire en fait. Mais je me suis dit, je dois apprendre. C'est une compétence que je pourrais apprendre pour intégrer cela dans mon business et accompagner ces choses que je sais faire. Dans l'identification des compétences, il y a deux critères. Il y a des compétences que tu as déjà et des compétences que tu vas devoir acquérir. Et c'est à toi de juger ce que cela va te coûter en fait. Est-ce qu'il faut investir? Est-ce qu'on parle d'une formation? Est-ce qu'on parle de logiciel? Est-ce que la formation coûte cher? C'est à toi de juger à quel rythme j'aimerais déjà recevoir les bénéfices en fait. C'est à toi de juger cela. Et moi, j'ai estimé que apprendre à faire le follet, je sais déjà faire le COSAM, non seulement je vais améliorer cette compétence en travaillant parce que c'est un business, je vais devoir avoir des clients et je dois pouvoir satisfaire les clients à 100%. Donc, ce que j'ai fait, c'est que déjà concernant le COSAM, j'ai eu à travailler ma formule. J'ai eu à travailler ma formule de COSAM, de l'écailler pour pouvoir trouver la formule qui procure l'orgasme culinaire. Quand je dis orgasme culinaire, c'est vraiment pesé. Je pèse mes mots. Le foléré, j'ai dû apprendre le foléré de zéro et surtout trouver ma touche principale qui me fait me déterminer des autres. Donc à cette étape, on a identifié nos compétences avec nos forces, nos faiblesses, nos forces surtout. On a identifié le besoin à travers les plaintes, les remarques et tout. On a trouvé un package où on a eu à utiliser ce qu'on savait faire, à améliorer cela et surtout à apprendre quelque chose de nouveau. À cette étape-là, on va passer à quelque chose de très important, la troisième étape. L'étude de marché. L'étude de marché ici est super importante. Pour quelqu'un qui se trouve en Afrique et quelqu'un qui se trouve en Europe, c'est deux approches complètement différentes. Moi, j'étais ici en Europe, en Allemagne. J'ai fait mon étude, je me suis demandé, quelle est ma cible en fait? C'est vraiment les questions que je vais te poser. Ta cible, c'est qui en fait? C'était les Africains. Je me suis dit, ces boissons-ci là, pour pouvoir gagner en temps, je sais que quoi? D'un pays d'Afrique à un autre, c'est juste le nom qui change. C'est juste le nom qui change. D'autres disons le bissap, c'est juste l'appellation qui change. Donc, moi, ma cible première, c'est les Africains. C'est au début. Ça, c'est les jeunes
c'est ceux-là qui jouent au football, je pourrais rapidement me faire de l'argent à travers eux. Mais après, je me suis dit, il y a une différence, voilà, entre, voilà, l'acheter et le consommateur. C'est un peu comme quoi, une femme qui vient acheter une cravate, elle est ta cliente première là, actuellement, c'est elle qui achète. Et le client final, celui qui va consommer, c'est qui? C'était son mari, son partenaire de vie ou son conjoint. Donc, il y a cette différence. Je me suis dit, c'est possible que je me retrouve à vendre des produits laitiers ou le jus, mais que les consommateurs soient par exemple des Allemands. Si je reste sur une communication qui est complètement en français, ça peut être compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que mes étiquettes-ci que vous voyez, je les ai fait en français, mais après, je me suis rendu compte que c'était idéal pour moi de les faire en anglais. De telle sorte que je ne sais pas où je vais me trouver, je ne sais pas comment mon business va évoluer, je ne sais pas qui va consommer mon produit à la fin. Et surtout, j'ai tenu compte aussi des remarques de certaines personnes. Je me suis dit, là, ma cible, je dois rester sur l'anglais en fait. Je reste sur l'anglais et je suis que je vais toucher le maximum parce que ici, le but, c'est vraiment de maximiser. Donc, j'ai décidé de garder une communication en anglais tout simplement, pour que tout le monde puisse comprendre ce qui est marqué, les ingrédients, comment stocker, la conservation, ce qui sont des paramètres super importants. Ce que j'ai fait par exemple pour mon business. Une fois que tu as étudié ton marché, tu as vu ta stratégie par exemple de communication. Et quand on parle encore de stratégie de communication, laisse-moi te dire qu'à cette étape aussi, il faut voir, est-ce que ce sont les jeunes? Est-ce que ce sont les personnes âgées? Quel type de communication? Est-ce que tu vas aller avec des cartes de visite où tes différents réseaux sociaux sont là? Moi, j'ai voulu maximiser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les deux. J'ai fait des cartes de visite, je suis allée sur les différents réseaux sociaux que vous connaissez et je pouvais passer ces différents réseaux à ma cible jeune. Mais quand il s'agissait des personnes âgées, j'avais une communication directe. Je venais avec le produit, bon, c'est cette personne que je pouvais directement avoir à côté. Je venais avec le produit, je parlais de mon business. Et je les invitais simplement à passer la commande directement sur mon numéro de téléphone parce que ce ne sont pas des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, comme je dis, on reste toujours dans la communication, les stratégies. Une fois que tu auras défini, par exemple, ta cible. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Tu passes à la quatrième étape, la concurrence. Ici, la concurrence, c'est quelque chose qui va t'aider à bondir en fait. Parce que tout le monde a les idées. Tu n'es pas la première personne à penser à faire ce business-là. C'est rare. C'est possible, mais c'est très rare. Donc, allant sur cette barre, tu ne vas pas venir refaire la roue. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder ce que les autres font. Copier déjà ce qu'ils font et rajouter ta valeur là-dessus. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ce que les autres faisaient. Les prix, le packaging et les services. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Le service, par exemple, j'ai ajouté quelque chose de particulier, c'est que je livre mes produits dans toute l'Allemagne, en France, en Hollande et en Belgique. Je livre dans toute l'Allemagne. Et là, ça me met au travail. Cette valeur ajoutée, il faut l'étudier simplement. Il faut se dire, est-ce que si je rajoute cette valeur-là, je pourrais me faire des bénéfices? En rajoutant cette valeur, en étant sur les réseaux sociaux, en ayant une bonne communication, je sais que je pourrais toucher plus de monde, pouvoir livrer mes produits, de telle sorte que quand les produits arrivent chez toi, tu peux directement ouvrir dans le carton, secouer et consommer. Ça reste quelque chose de magique en fait. À ce moment-là, il faut aussi écouter les remarques. Je me rappelle d'une cliente qui a passé la commande de mes boissons et elle était tellement contente et elle m'a demandé de rajouter un mot parce qu'elle a envoyé le paquet à une amie. Et je me suis dit, tiens, ça c'est assez magique. J'ai dû prendre un format, faire un petit design, écrire le texte, arranger encore le texte parce que voilà, je suis la fille d'un écrivain, ajouter quelque chose de magique et mettre l'enveloppe et tout. Et là, elle était tellement contente. Celle qui a reçu le paquet a aimé. Ce que j'ai fait, c'est que quoi? J'ai directement intégré cela dans mes services. Donc, en plus de livrer les bouteilles partout, ce que j'ai fait encore, c'est que je donne la possibilité d'envoyer des messages personnalisés et d'envoyer les paquets comme des cadeaux, en fait, tout simplement. Donc, il y a l'emballage qui va avec. Qu'est-ce que j'ai encore ajouté comme service? J'ai rajouté la personnalisation parce que mes concurrents ne le faisaient pas. Je me suis dit, quelqu'un qui a un événement, oui, c'est vrai, c'est ma marque, mais pourquoi ne pas personnaliser les étiquettes? Vous allez le voir ici à l'écran. Je personnalise les étiquettes pour toutes sortes d'événements. Que ce soit le mariage, anniversaire, enterrement, la marque est déposée, certes, mais je personnalise avec une photo de ton enfant, la date de naissance. Et j'ai un bon designer. Il fait un travail magnifique. Beaucoup de personnes m'ont déjà demandé son contact. Vous allez voir les photos qui vont défiler ici, là. Et donc, ces services-là m'ont permis à moi, Picarde, de me démarquer en fait de mes concurrents. J'ai rajouté ma valeur, j'ai misé en fait sur les services et avant toute chose, j'ai misé sur la qualité de mon produit. Je voulais quelque chose qui fait mal à la tête. Donc, je me suis assise à tester. J'ai goûté les autres produits.
J'ai dit non, je dois être au-dessus en termes de qualité. Et pas qu'en termes de qualité, mais en termes de packaging. Quand les gens doivent prendre mon produit, ils doivent sentir qu'ils ont de la valeur, que c'est un produit spécial en fait. Et c'est ce que j'ai eu à faire. Après cette 4e étape, on va rapidement finir avec la 5e étape, qui est pour moi une des plus importantes même, l'action. Il faut que tu passes à l'action. Laisse-moi te dire, ma super maman, tu peux avoir 100 000 idées, 1000 idées. Tant que tu ne décides pas de prendre une seule idée et de passer à l'action, personne n'aura envie de t'écouter. Qui m'écoutera à ce moment si je parlerai oui, il faut. On a envie de savoir qu'est-ce que tu as eu à faire. Qu'est-ce que tu as fait de concret? Quelle est ton expérience? Que ce soit un échec, ça reste une expérience. Il faut se décider de passer à l'action, de prendre son courage, de dire je passe à l'action avec les moyens. Il y en a qui attendent d'avoir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir commencer. Quand moi j'ai commencé, je n'avais rien. Je faisais mes boissons dans les bouteilles en plastique. C'était les bouteilles d'eau. Une fois que je consommais les bouteilles d'eau, je retirais l'étiquette des bouteilles d'eau et je mettais mes produits, je revendais. Et c'est comme ça que j'ai passé le temps à évoluer, à optimiser, à analyser, à être stratégique et à implémenter tout ce que je recevais comme remarques. Il faut être disposé à recevoir des remarques constructives. Au début, j'avais aussi des remarques comme quoi mes boissons sont trop sucrées, c'est trop ci, c'est trop ça. Il fallait trouver. De toute façon, tu ne pourras jamais faire de l'unanimité, mais tu peux faire de l'unanimité jusqu'à 90%. Il fallait que je trouve une formule qui met tout le monde d'accord, au moins ça plus de 90%. Parce qu'il y a les personnes qui auront toujours, voilà, les goûts et les couleurs, on ne discute pas cela. Il faut être ouverte aux critiques constructives et surtout, ignorer les critiques malsaines. Mais comme je dis, tant que tu ne commences pas quelque chose, tant que tu ne passes pas à l'action, tu n'es pas important dans tout ce que tu auras à dire. Toi-même, tu ne pourras pas gagner cette confiance en toi. Toi-même, tu ne pourras pas acquérir de l'expérience et surtout, tu ne pourras pas gagner de l'argent. Alors, c'était ici les 5 étapes cruciales que tu peux mettre directement en application dès maintenant pour pouvoir commencer un business qui va te générer des revenus. Cette vidéo t'a parlé, elle t'a apporté de la valeur, elle t'a fait penser à quelque chose. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à me laisser des remarques, des commentaires. Ça va vraiment beaucoup me faire plaisir. Et surtout, j'ai envie de te dire, lance-toi aujourd'hui. Le meilleur moment pour se lancer dans un business, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et le meilleur conseil que j'aimerais te donner, c'est que n'aie pas honte de commencer un business que les gens font déjà. Il n'y a aucune honte. La meilleure des choses, c'est que toi, tu dois rajouter ta valeur. Rajoute ta valeur et lance-toi aujourd'hui et commence à développer, à générer tout simplement des revenus. Picardement vôtre.